Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne l'Alpha. Aujourd'hui ça va être pour une deuxième vidéo de la série Voyage mystérieux. Donc je vous dis à tout de suite après l'intro. Nous portons tous au plus profond de nous l'essence de notre nature animale. L'évolution et la civilisation ont domestiqué les pulsions dépourvues de conscience et de raison que nous avions à l'heure de nous nourrir et de procréer. Mais il existe toujours des êtres à part, capables de se transformer à volonté. Certains respectent l'ordre naturel des choses et vivent en paix. D'autres, corrompus par le goût du sang humain, chassent pour obtenir chair et plaisir. Ce sont des prédateurs cachés parmi les troupeaux humains. Ils nous séduisent et nous poussent à franchir une frontière que peu sont capables de traverser, et encore moins d'en revenir. La frontière entre l'homme et l'animal. Les forêts profondes du Michigan attirent tant par leur calme et leur nature, mais elles cachent un véritable cauchemar. Des personnes ordinaires venues se reposer se retrouvent face à un monstre effrayant ressemblant à un loup dont les yeux brûlants et le rugissement terrifiant font trembler de peur. Quelle est cette créature? Voici l'une de ces histoires qui donne la chair de poule. Que vous y croyez ou non, partagez votre opinion dans les commentaires et nous passons à la première histoire. Notre famille aimait passer des vacances tranquilles dans la nature et cet endroit semblait idéal. Le silence, l'air frais, des pins épais tout autour et une rivière qui murmurait non loin de là. La petite maison en bois que nous avions louée pour le week-end était située à l'orée d'une forêt, un peu à l'écart des routes principales, de sorte qu'il n'y avait presque pas de voitures ni de touristes. Nous espérions profiter de soirées tranquilles, nous asseoir près du feu, écouter le murmure du vent dans les aiguilles de pin et peut-être nous promener sur les sentiers forestiers. Personne ne se doutait qu'à peine un jour plus tard, nous serions en train de faire nos valises, tremblants, pour nous éloigner le plus possible de cet endroit et nous remémorer la nuit qui nous avait fait croire au cauchemar. Nous sommes arrivés vendredi après-midi. Le ciel était clair, le soleil jouait avec les reflets sur les aiguilles des pins et une légère brise agitait les cimes des grands arbres. La petite maison en bois, bien que modeste, nous a semblé confortable. Une grande véranda, un petit salon, une cuisine et 2 chambres. Les fenêtres donnaient gomme sur la lisière de la forêt. Il n'y avait personne aux alentours. Selon le programme, ma femme Hélène, mes 2 enfants, un fils de 9 ans et une fille de 6 ans, et moi avions prévu de nous détendre, préparer un barbecue pour le dîner, lire des livres, raconter des contes au coin du feu. Tout semblait parfaitement paisible. Le soir venu, nous avons fait exactement ce que nous avions prévu. Nous avons dîné sur la véranda, admiré le coucher du soleil, puis couché les enfants. Je suis resté un moment avec Hélène à table pour discuter de la journée du lendemain. La nuit tombait, une lune à peine visible se levait au-dessus de la cime des arbres. Rien ne laissait présager de quoi que ce soit. Vers minuit, nous étions tous dans nos chambres. Je m'étais endormi paisiblement quand je fus soudain réveillé par un bruit étrange, un grattement, comme si quelque chose de lourd raclait les murs de la maison. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une grosse branche qui craquait dans le vent, ou un raton laveur qui essayait d'atteindre la poubelle. Mais le bruit se répétait, gratte-gratte, et j'en avais des frissons dans le dos. Je me suis levé, j'ai enfilé mes pantoufles et je suis sorti dans le couloir. Mon regard croisa immédiatement celui d'Hélène, qui s'était également réveillée et tendait l'oreille. Les enfants dormaient dans la chambre voisine. Et je me réjouis qu'ils n'aient pas été réveillés par le bruit, car je ressentais moi-même une inquiétude inexplicable. Je me suis approché de la fenêtre du salon
et j'ai soulevé prudemment le rideau. Dehors, il faisait presque nuit noire, seuls quelques rayons de lune filtraient à travers les arbres, mais j'ai quand même réussi à distinguer des ombres sur les planches du mur, comme si quelqu'un s'y déplaçait. Je voulais prendre une lampe de poche et sortir pour vérifier, mais une petite voix me disait « Vérifie d'abord que tu ne vas pas tomber sur un animal agressif. » Après tout, nous étions près d'une forêt sauvage où vivaient des ours noirs, des loups, des lynx. Tout pouvait arriver. J'ai crié à voix basse « Hé, qui est là ?» Mais je n'ai reçu pour toute réponse qu'un nouveau bruit de grattement et un grognement sourd. Oui, c'était bien un grognement grave qui m'a fait reculer brusquement. J'ai pris les clés de la voiture et je suis sorti sur la véranda en essayant d'éclairer avec la lampe de poche. Ma femme se tenait à côté de moi, pâle, mais elle comprenait aussi que nous devions découvrir qui essayait de s'introduire dans la maison. J'ai éclairé la partie du mur d'où semblait provenir le grattement. Soudain, à l'endroit éclairé, j'ai vu une ombre gigantesque. C'était quelque chose qui se tenait sur ses pattes arrière. Il semblait mesurer au moins 2,5 mètres ou 3 mètres, avec un corps massif recouvert d'une fourrure sombre. J'ai eu le temps de remarquer une tête qui ressemblait à celle d'un loup, une gueule allongée, des oreilles pointues, et la silhouette elle-même était penchée vers le mur, comme si elle reniflait ou grattait les planches. Mon cerveau refusait d'y croire, car les loups ou les ours ne ressemblent pas à cela, avec une telle combinaison de caractéristiques. Là, la créature fit demi-tour et se retrouva face au faisceau de ma lampe. À la lueur pâle de la lune et de ma faible lampe, je distinguais de longues, voire très longues, mains aux doigts allongés et aux griffes acérées, et à la place des yeux, des cavités sombres mais brillantes. Il me sembla que ses yeux s'illuminèrent un instant d'un reflet jaune, voire d'une lueur propre, et de sa gueule sortit un grognement court et profond, exprimant sans aucun doute une menace. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il ne s'échappe. À la vue de ce spectacle, ma femme poussa un petit cri, et ça, l'entendit clairement. La créature sursauta, et j'eus l'impression qu'elle allait se jeter sur nous. Nous nous sommes précipités à l'intérieur de la maison et avons fermé la porte à clé. Une pensée m'a traversé l'esprit, mais que se passera-t-il s'il brise la fenêtre ou enfonce la porte ? Comment allons-nous nous défendre ? Je savais qu'il y avait un fusil de chasse dans la voiture, mais je n'osais pas aller le chercher. La créature s'était déjà déplacée vers une autre fenêtre. Nous l'entendions gratter le verre, comme si elle essayait d'entrer. Nous avons ordonné aux enfants de rester dans leur chambre, en essayant de ne pas crier et de ne pas les effrayer, mais au fond de nous, nous savions que tout pouvait dégénérer. La nuit semblait interminable. Cela se déplaçait autour de la maison, on entendait sans cesse des pas lourds et le cliquetis des griffes sur les planches, puis cela grattait la porte ou la fenêtre. Je regardais l'horloge. Il était environ 2 heures du matin et l'aube était encore loin. Hélène et moi étions assis, serrés l'un contre l'autre, écoutant ce monstre qui tournait autour de nous, grognant de temps en temps et semblant essayer différentes façons d'entrer. Une fois, il a poussé la porte arrière si fort que les gonds ont grincé, et j'ai failli perdre connaissance de peur. Allait-il enfoncer la porte et nous laisser sans défense ? Mais la porte a tenu bon. À un moment donné, j'ai osé, armé d'un couteau de cuisine, ramper jusqu'à la fenêtre et jeter un coup d'œil prudent. La créature se tenait au bord du porche, s'élevant peut-être presque jusqu'au bord inférieur du toit, et se penchait sur le côté. Le problème, c'est que dans la lumière de la lune, je pouvais voir ses détails, ses oreilles pointues, son museau de loup, sa poitrine massive et ses pattes puissantes. Cependant, il n'était manifestement pas un animal ordinaire, car il se tenait fermement sur ses 2 pattes, comme un être humain, et semblait pouvoir se déplacer avec aisance. Son pelage était brun foncé, par endroits en lambeaux, et ses yeux,
qui ont brillé un instant dans ma direction, m'ont fait me recroqueviller sur le sol. Heureusement, ils ne semblaient pas avoir remarqué mon regard furtif. La nuit touchait lentement à sa fin et la créature continuait de rôder autour de nous. Elle s'immobilisait parfois pendant quelques minutes et nous pensions qu'elle était enfin partie, mais nous entendions alors un nouveau coup de griffe sur le bois. Je me souviens du grincement qui me faisait grincer des dents. Une fois, il y eut un grand craquement, comme si elle frappait le rebord de la fenêtre. Lorsque j'osais jeter un coup d'œil prudent, je vis que le cadre de la fenêtre était profondément rayé. Toutes ces traces semblaient avoir été creusées avec un couteau. Aucun animal que je connaisse ne laisse des traces parallèles aussi longues qui transpercent le bois. Vers 5 heures du matin, la créature a commencé à se montrer moins active, comme si elle était fatiguée. À ce moment-là, nous avions du mal à nous contrôler. Les enfants pleuraient doucement, nous essayions de les calmer en leur murmurant « Tout va bien, nous partirons demain matin ». Et en effet, à l'aube, lorsque le ciel a commencé à s'éclaircir, nous avons entendu le dernier bruit de pas, lourd, lent, s'éloignant de plus en plus. J'ai pris le risque de regarder par la fenêtre. Au loin, derrière les arbres, une ombre massive et haute a filé dans la profondeur de la forêt. J'eus la chair de poule, car dans la pénombre matinale, sa silhouette semblait encore plus réelle, sans le voile de la nuit. Mais elle finit par disparaître sans nous faire de mal, si ce n'est un traumatisme psychologique et des dégâts dans la maison. Lorsque le soleil se leva, nous sortîmes de la maison, craignant qu'elle ne se cache quelque part à proximité. Cependant, tout était calme. Sur les murs et les portes, nous avons découvert de profondes rayures, comme si quelqu'un avait gratté avec ses griffes pour essayer d'entrer. Des morceaux de bois avaient été arrachés et, près du porche, il y avait des empreintes étranges, plus grandes que celles d'un humain, mais avec des griffes bien visibles. Il semblait que la créature avait tourné en rond pendant plusieurs heures et que seule l'aube l'avait fait partir. Les enfants pleuraient à la vue de ces marques effrayantes et je sentais qu'il fallait partir immédiatement. Il n'était plus question de rester le lendemain comme prévu. Après avoir rassemblé nos affaires, à la hâte, nous sommes montés dans la voiture et avons quitté cet endroit. C'était comme si notre désir de fuir l'agitation de la ville avait échoué. Nous n'avions pas fui nos soucis, mais un cauchemar nocturne sous la forme d'une énorme créature ressemblant à un loup. Plus tard, en racontant ce qui s'était passé à mes connaissances, j'ai rencontré soit de l'incrédulité, soit des commentaires tels que « peut-être que c'était un ours ». Cependant, je sais pertinemment que, premièrement, les ours ne laissent pas de traces avec leurs longs doigts et, deuxièmement, les ours ne marchent pas sur leurs pattes arrière pendant plusieurs heures d'affilée. De plus, j'ai moi-même vu une gueule de loup. Certaines personnes mentionnent des légendes sur des hommes-loups ou même des loups de Garou dans la région de Manisti, mais personne ne peut le confirmer officiellement. Le propriétaire de la maison, d'ailleurs, lorsque nous l'avons appelé, a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un ours. Cependant, j'ai senti qu'il ne disait pas tout. Peut-être ne voulait-il pas effrayer les clients. Après tout, la demande pour cette maison ne va pas augmenter si l'on dit « Oui, un monstre de 2 mètres avec une tête de loup vit ici la nuit. » Plusieurs mois ont passé. Les enfants se remettent de leur peur, mais ils se réveillent parfois la nuit en se rappelant les griffures sur les murs. Pour être honnête, je ne peux pas oublier la silhouette que j'ai aperçue au clair de lune, se dressant au-dessus du sol et le regard scintillant des yeux de loup fixés sur notre maison. Chaque fois que j'y repense, j'ai des frissons dans tout le corps. Aucune logique ne peut expliquer complètement quelle créature c'était. Peut-être s'agissait-il d'une créature ancienne cachée dans les bois, peut-être d'un hybride ou d'un loup-garou. Je ne me risquerai pas à juger, car tout cela dépasse l'entendement.
J'espère seulement qu'il ne franchira pas la ligne qui le sépare de s'attaquer non seulement à la maison, mais aussi aux personnes qui s'y trouvent. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que s'il l'avait vraiment voulu, il aurait facilement pu enfoncer la porte. Il est possible que cette créature ait seulement voulu nous effrayer, s'assurer que nous partirions. Ou bien, elle cherchait de la nourriture, mais a changé d'avis lorsqu'elle a senti la présence d'une personne armée à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, je ne retournerai plus jamais dans les bois de Manisti, du moins pas avec ma famille. Après cet incident, nous limitons nos modestes randonnées à des endroits plus fréquentés où nous avons au moins une certaine garantie de sécurité. Et chaque fois que j'entends des histoires sur des animaux étranges, je ne souris plus, mais je comprends qu'il peut y avoir quelque chose de très réel et d'extrêmement dangereux derrière tout cela. J'ai toujours aimé partir à la campagne, en particulier dans la région de Cadillac. On y trouve des endroits calmes où l'on se sent loin de l'agitation quotidienne. Il y a quelques années, j'ai décidé avec quelques amis d'organiser une petite excursion pour le week-end. Nous avons décidé de camper près d'un lac, de faire un feu pour cuisiner, de discuter et de passer la nuit à la belle heure d'étoiles. Au départ, nous ne nous attendions à rien d'extraordinaire, car cette région est très touristique depuis longtemps et beaucoup de gens s'y rendent régulièrement. Cependant, ce que nous avons vécu là-bas me fait encore frissonner aujourd'hui. Nous étions 4, moi, mon ami Jay, sa sœur et un ami commun que j'appellerai Dan. Nous avons chargé la tente, les sacs de couchage, la nourriture et tout le matériel nécessaire dans la voiture, et sommes de partis tôt le matin en direction de Cadillac. Le trajet a duré plusieurs heures, mais le temps était ensoleillé, tout le monde était de bonne humeur, et nous discutions même de la façon dont nous allions passer un bon moment, pêcher et nous détendre. Nous avions entendu dire que l'on pouvait parfois rencontrer des animaux sauvages dans les forêts locales, mais qu'il s'agissait généralement de cerfs ou de petits prédateurs, comme des ratons laveurs. En milieu de journée, nous sommes arrivés à l'endroit où nous avions prévu d'installer notre campement. C'était une petite clairière au pied d'une colline en pente douce, non loin d'une rivière. Nous avons choisi un emplacement pour notre tente, l'avons débarrassé des grosses pierres et des branches et avons rapidement monté l'auvent. Nous sommes ensuite partis faire une petite promenade dans les environs. Jay, qui était déjà venu dans cette région, nous a montré différents sentiers et nous a parlé de la nature locale. Il nous a dit que les paysages étaient bien particulièrement beaux au coucher du soleil, lorsque le soleil illumine la cime des arbres d'une douce lumière dorée. Nous sommes retournés au campement en fin de journée, avons allumé un feu et préparé le dîner. Des saucisses, des légumes et quelques amuse-gueules. Tout se passait à merveille. Nous avons bu du thé, partagé des anecdotes, ri de vieilles blagues et n'avons même pas pensé que le silence nocturne pouvait cacher quelque chose d'effrayant. La forêt autour de nous était calme. On entendait parfois le craquement des branches sèches qui tombaient en mailles et de temps en temps les cris des oiseaux nocturnes. Lorsque vous êtes assis avec des amis, au chaud, à la lumière du feu, la peur semble lointaine. Cependant, vers minuit, nous avons soudain entendu un bruit très étrange. Au début, c'était un léger bruissement provenant de l'intérieur de la forêt. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un animal ou du vent qui faisait bouger les arbres. Mais quelques minutes plus tard, un rugissement sourd a retenti tout près de nous. Le son était si inhabituel et si grave que j'en ai eu des frissons dans le dos. Jay m'a regardé avec un air surpris et sa sœur a demandé « Avez-vous entendu cela ?» Dan a grimacé et a proposé d'aller voir ce qui se passait. Nous avons quitté le cercle de lumière du feu et avons braqué nos lampes de poche dans la direction d'où venait le rugissement.
Nos yeux se sont peu à peu habitués à l'obscurité, et au début, nous ne voyions rien d'autre qu'un épais mur d'arbres et de buissons. Mais soudain, à une vingtaine de mètres, quelque chose a brillé, puis j'ai perçu un mouvement, comme si une silhouette sombre avait glissé entre les troncs. J'ai braqué ma lampe de poche dans cette direction, mais le faisceau n'a éclairé qu'une partie du tronc, et la silhouette a eu le temps de disparaître. Nous sommes restés immobiles et avons tendu l'oreille. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que les autres pouvaient l'entendre. Soudain, le grognement retentit à nouveau, cette fois de l'autre côté du campement. Nous nous sommes tous retournés en même temps et Jay a dirigé sa lampe torche dans cette direction. La première chose que j'ai vue, c'était une paire d'yeux brillants qui reflétaient dans le faisceau comme les yeux des chats ou des chiens dans l'obscurité. Mais ce n'était clairement pas un chien ordinaire. Ses yeux étaient à la hauteur d'homme. Puis la lumière a révélé les contours d'une tête au museau allongé, clairement celui d'un loup, mais le reste du corps ressemblait à une silhouette humaine, seulement plus grande et plus large. Je me suis figé en entendant la créature grogner, découvrant de longues dents acérées. La sœur de Jay poussa un petit cri, et Dan jura à voix basse en baissant la lampe. La créature fit un pas en avant, sans nous quitter des yeux. La fourrure sur sa tête et ses épaules semblait sombre, peut-être grise, et ses mains, ou ses pattes, ressemblaient trop à des mains humaines, avec de puissants griffes au bout des doigts. J'essayais de comprendre rationnellement ce que cela pouvait être. Peut-être un loup mutant, ou même un homme déguisé. Mais le regard de la créature ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un homme déguisé. Il y avait quelque chose de primitif en lui. Nous avons compris que nous ne pourrions pas l'observer longtemps. Sentant le danger, Den a crié « Partons !» Et nous nous sommes précipités vers la voiture qui se trouvait à quelques centaines de mètres derrière un petit bosquet. Le problème était que pour atteindre la voiture, il fallait contourner le campement, et la créature se trouvait justement sur le chemin entre nous et le parking. Nous avons essayé de contourner les buissons en formant un demi-cercle, espérant qu'elle ne se déciderait pas à se lancer à notre poursuite. Mais à peine avions-nous fait quelques pas que cette chose poussa un rugissement puissant et bondit dans notre direction. J'ai entendu des branches craquer à quelques mètres de moi. J'ai distingué avec difficulté une ombre énorme qui a filé entre les arbres et a failli rattraper Dan. Il a bondi sur le côté, évitant de justesse un coup, peut-être une griffe ou une patte. À ce moment-là, Jay, sa sœur et moi avons failli perdre notre chemin en nous cognant contre des buissons. J'avais l'impression qu'une seconde de plus et il nous aurait rattrapés. L'adrénaline a envahi mon esprit et nous avons couru comme des fous, sans penser aux branches, aux égratignures, ni à ce qui pouvait nous attendre plus loin. Au bout d'une minute, qui m'a semblé une éternité, nous avons atteint un terrain plus dégagé d'où nous pouvions voir notre 4x4. Den nous avait miraculeusement devancés. Il avait bondi sur la route et agité les bras pour nous faire signe de le rejoindre. Lorsque nous l'avons rattrapé, je me suis retourné. À quelques mètres de la lisière des arbres, j'ai aperçu cette silhouette. Pendant un bref instant, la créature s'est arrêtée, comme si elle se demandait si elle devait poursuivre sa poursuite. Je me souviens de ses yeux jaunes qui brillaient dans la nuit. Nous nous sommes précipités dans la voiture en claquant les portes. Jay, assis au volant, a démarré le moteur avec précipitation. Les roues ont crissé sur le sol et la voiture a démarré en trombe, manquant de perdre le contrôle dans un virage. Dans le rétroviseur, j'ai vu la créature surgir des arbres et s'arrêter un instant au bord de la route, n'osant pas se lancer à notre poursuite en pleine campagne. Seul un grognement menaçant a résonné dans les environs. Une fois à bonne distance, nous nous sommes regardés, réalisant que nous avions échappé au pire par miracle. Nous avons roulé en silence,
encore sous le choc et la peur. Une demi-heure plus tard, nous avons atteint la localité la plus proche et nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route pour nous calmer un peu. J'essayais de comprendre quelle créature pouvait bien se tenir devant nous. Un mi-loup, mi-homme ou une bête qui avait appris à marcher sur 2 pattes. Jay a sorti sa bouteille à d'eau, a bu une gorgée et a dit doucement « Je ne sais pas ce que c'était, mais je ne retournerai plus jamais dans ces bois. » Nous étions tous d'accord avec lui. Le lendemain matin, nous avons repris notre vie normale. Je me souviens encore de ce cauchemar. J'ai essayé de trouver des informations, j'ai lu des articles sur les légendes locales, j'ai posé des questions sur des forums en ligne. Certaines personnes dans la région de Cadillac parlaient d'hommes de loups-garous, mais la plupart considéraient cela comme des légendes urbaines. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que nous avons rencontré une créature réelle, inconnue de la science ou simplement très discrète. Je n'oublierai jamais cette nuit-là, comment il s'est précipité vers nous à travers les arbres, comment son rugissement a fait trembler l'air, comment j'ai été envahi par cette sensation primitive de terreur lorsque l'on comprend que l'on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Depuis cet incident, mes amis et moi avons réduit nos excursions loin de la civilisation. Si nous nous décidons à tenter une telle aventure, nous partons en groupe, nous essayons d'installer notre campement près d'itinéraires de connus et nous veillons à toujours avoir des moyens de défense à portée de main. Nous n'avons jamais signalé l'incident aux autorités, car nous imaginions déjà qu'on se moquerait de nous ou qu'on nous prendrait pour des fantaisistes. Cependant, je continue de penser qu'il ne s'agissait pas d'une invention. Il y a bien plus de mystères autour de nous que nous ne le pensons. Depuis que j'ai déménagé dans une ferme à Ludington, dans le Michigan, ma vie s'écoule tranquillement, sans bouleversement particulier. Les journées d'été étaient consacrées aux travaux des champs et au bétail, et les soirées étaient un moment de détente sur le porche, où je pouvais admirer les couchers de soleil sur les collines et sentir la brise fraîche du lac Michigan. Ludington est une petite ville agréable, les habitants sont sympathiques, et il y a beaucoup de verdure et de nature sauvage aux alentours. À la lisière du terrain où paissent mes vaches, s'étend une petite forêt de pins, de sapins, de chênes, et, ici et là, de vieux bouleaux. Je n'aurais jamais pensé que dans ce coin tranquille, je pourrais être confronté à quelque chose d'aussi effrayant, qui perturberait mon rythme paisible. Je me souviens très bien de cette soirée, même si cela fait déjà presque 1 an. Le soleil s'était couché assez tôt, car c'était déjà la fin de l'automne, et la nuit tombait rapidement sur les bâtiments de la ferme. J'ai passé les dernières minutes avant la tombée de la nuit à vérifier les enclos et les mangeoires du bétail. Soudain, j'eus l'impression d'être observé. Des frissons me parcoururent l'échine et je me retournai instinctivement. Je ne vis personne, mais j'avais toujours l'impression d'être observé. Je mis cela sur le compte de la fatigue et retournai dans la maison où je mis la bouilloire sur le feu. Je me dis, bon, un peu de thé et au lit, demain il faut se lever tôt. Avant de me coucher, je fais généralement le tour de la cour pour m'assurer que le portail est bien fermé, que la porte de la grange est verrouillée, et je jette un œil dans les bois, au cas où des coyotes ou des loups, qui posent parfois problème à mes animaux, se montreraient. Cette nuit-là, lorsque je suis sorti avec ma lampe de poche, tout était particulièrement calme. Pas un souffle de vent, pas un bruit. Même les grillons semblèrent s'être tus. J'ai regardé les rangées d'arbres sombres qui poussaient à l'extrémité de mon champ. La forêt commençait à une dizaine de mètres de la clôture arrière. À la lumière de la lampe, l'herbe scintillait et les arbres se détachaient en silhouettes noires. C'est alors que j'ai aperçu cette silhouette. Au début, je n'ai pas compris ce que j'avais devant moi. J'ai simplement remarqué une certaine hauteur au niveau des branches supérieures.
celle d'un être humain bien plus grand que la taille normale. Mais lorsque le faisceau de la lampe a glissé sur la silhouette, quelque chose est devenu clair. La créature se tenait sur 2 jambes, avait des épaules larges, ou, plutôt, un torse massif, et une tête qui ressemblait à celle d'un loup ou d'un chien. Je suis littéralement resté paralysé, figé sur place. Toutes les histoires de loup-garou, que je considérais auparavant comme des fables, me revinrent à l'esprit. Mon cœur battait si fort que je sentais les pulsations dans mes oreilles. La créature me regardait fixement. J'avais l'impression que ses yeux reflétaient la lumière de la lune, ou qu'ils brillaient faiblement. Je ne pouvais pas distinguer les traits précis de son museau, mais je voyais son museau proéminent, ses oreilles du pointu et le poil court de son cou. Il ne ressemblait pas à un ours, son attitude était trop celle d'un loup, et il se tenait droit, comme un homme. En reculant d'un demi-pas, j'entendis mon propre souffle tremblant. J'avais envie de crier, mais je ne savais pas à qui ni quoi. L'air était immobile, le temps semblait s'écouler lentement. Ma première pensée fut de vérifier si ce n'était pas une illusion d'optique. Peut-être qu'une branche ou un arbre avait pris une forme étrange. Mais non, la silhouette bougea, faisant un pas à peine perceptible sur le côté, tout en restant complètement sur ses pattes arrière. Sa fourrure semblait prendre une teinte grise ou brune, dans la lumière de la lune, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. La créature continuait à m'observer, de manière clairement consciente, et non comme un animal effrayé par la lumière vive. Elle me regardait plutôt avec intérêt, voire avec méfiance. « Qui ? Quoi ? » Et, murmurai-je, mais je m'interrompis aussitôt, ne sachant pas quoi dire. Les secondes s'écoulaient. La créature leva la tête, et à ce moment-là, je vis le profil caractéristique d'un loup avec un crâne plus étroit et une gueule proéminente. À peine eus-je le temps de comprendre ce que c'était qu'elle pencha la tête sur le côté, et un son semblable à un grognement sourd se fit entendre dans le silence. Pas fort, mais suffisamment pour que les poils de mes bras se hérissent. Je sentis qu'il était dangereux de rester ainsi, à découvert. Une créature trop grande, trop forte et imprévisible se trouvait à quelques mètres de moi. Et si elle attaquait ? J'essayais de faire quelques pas en avant, tout en gardant mes distances. Je ne sais pas ce qui m'animait, la curiosité ou le désir de m'assurer que je n'étais pas en train de perdre la raison. Dès que j'ai avancé, la créature a grogné plus fort et a avancé légèrement l'une de ses pattes avant. J'ai pensé que ses pattes chemin pouvaient se terminer par de grands griffes. C'est de la folie, ai-je pensé. Mais pour une raison que j'ignore, je ne pouvais pas m'arrêter. J'avançais lentement, éclairant le chemin avec ma lampe. Soudain, la créature poussa un rugissement bref et furieux, si violent que j'en sentis les vibrations dans ma poitrine. À ce moment-là, je vis la créature se dresser sur la pointe de ses pattes, peut-être prête à bondir. Instantanément, je fus paralysé par la peur. Je reculai brusquement, levant la main pour éclairer l'espace devant moi avec ma lampe torche, et reculai de 5 ou 6 pas. Au moins, elle ne m'a pas poursuivi, mais elle a continué à grogner jusqu'à ce que j'atteigne la lisière du champ, plus près de la maison. Là, j'ai réalisé que je respirais trop fort, que j'étouffais presque, et que je tremblais de l'intérieur. J'ai croisé le regard de la créature. Ses yeux semblaient brûlants, durs, sans aucune trace d'amitié. Je me suis demandé, est-ce un homme déguisé ou un véritable loup-garou ? Aucun déguisement ne pourrait rendre aussi parfaitement le museau d'un loup, surtout avec une taille de 2,50 m. Nous sommes de rester ainsi, séparés par l'espace, pendant 1 minute, peut-être un peu plus, sans bouger. On aurait dit qu'il réfléchissait, qu'il m'évaluait. Puis la créature fit comme un demi-tour vers la forêt, me jeta un regard sévère, émit un son grave et sourd, et finit par s'éloigner. Je vis alors qu'elle se fondait littéralement dans les ombres sous les arbres. Il disparut dans l'obscurité
sans émettre le moindre son. Je restais immobile, n'osant pas bouger, craignant qu'il ne revienne. Finalement, rassemblant toutes mes forces, je courus vers la maison, verrouillai toutes les portes et vérifiai les fenêtres. Heureusement, je n'avais pas réveillé ma famille. Les enfants dormaient et ma femme s'était déjà couchée. Mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, assis avec mon vieux fusil sur les genoux, à l'affût du moindre bruit. À l'aube, je suis sorti pour inspecter l'endroit où tout s'était passé. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais j'ai remarqué de l'herbe écrasée sur le sol avec des empreintes indistinctes. Ce n'étaient jamais pas des empreintes humaines ni de loups, elles étaient la lorte au large, avec un talon allongé. Difficile à dire. J'ai examiné les troncs d'arbres. Je n'ai rien vu de particulier, mais j'avais l'impression que quelque chose de prédateur et de dangereux flottait dans l'air. Plusieurs mois ont passé depuis. Chaque soir, avant la tombée de la nuit, je ferme toutes les portes et fenêtres, à double tour. Ma femme remarque que je suis devenu plus nerveux, mais je ne sais pas comment lui expliquer la vérité. Je me contente de mentionner que j'ai vu un énorme animal dans la forêt. J'ai peur de traumatiser les enfants en leur parlant d'un loup à 2 pattes. Aucun de mes voisins n'admet avoir rencontré une telle créature, mais peut-être ont-ils simplement peur de passer pour des fous. Cependant, j'ai remarqué qu'à une certaine époque, certains se plaignaient de bruits sinistres la nuit et de milieux étranges dans les arbres. Je ne suis donc probablement pas le seul à avoir vu cette créature. Parfois, je me pose des questions. Peut-être s'agissait-il d'un individu déguisé ou d'un loup rare qui s'était dressé sur ses pattes arrière. Cependant, je me souviens de son regard. J'entends encore son rugissement dans mes rêves. Et je comprends qu'il ne peut s'agir d'un simple tour de passe-passe. Ma ferme me semble désormais être un territoire bordant les possessions de cette force inconnue. Je ne partirai pas, car il faut bien vivre, mais je reste vigilant. J'ai installé un éclairage autour de la maison, des détecteurs de mouvement, et j'ai acheté 2 gros chiens. Cependant, chaque soir, en sortant sur le porche avant d'aller me coucher, j'attends involontairement. Vais-je apercevoir cette grande silhouette sombre à l'orée de la forêt? Vais-je à nouveau me figer en croisant son regard jaune? Et cette créature, va-t-elle rugir pour me faire comprendre qu'elle était la maîtresse des lieux? À plusieurs reprises, j'ai fait des cauchemars dans lesquels cette créature enfonçait les portes de la maison et avançait lentement dans le couloir en reniflant les murs, avant d'entrer dans la chambre des enfants. À chaque fois, je me réveillais en sueur, vérifiant que tout était en ordre, le cœur battant comme après une course. Rien dans la vie réelle ne m'a autant effrayé que le moment où je l'ai vu pour la première fois. Donc voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, pendant ce temps-là, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, commenter et partager en masse. Ça me ferait sincèrement plaisir. Et pendant ce temps-là, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo à 14h. Allez, bye!